75 à 78, c'est un peu, juste un peu avant, hein, c'était la période où dans les villes, rénovation égalait démolition. À un moment donné, dans les années 70, il y a eu une demande faite par différents groupes de citoyens un peu partout d'avoir des outils pour prendre en charge leurs conditions de logement. Et donc, ils sont nés à partir de 75 des GRT, des groupes de ressources techniques. Ce comité-là a été mis en place au printemps 1993 pour essayer de voir lesquels des 10, il y avait une dizaine de GRT à Montréal, étaient prêts à se fusionner. Bâtir son quartier est né le 13 juin 1994. Sommet de 96-97, une des initiatives, Félix Lambert est arrivé avec une proposition d'aller chercher des fonds privés pour développer le logement communautaire. Et Bâtir en est le gestionnaire depuis une quinzaine d'années de cette initiative-là. Je dirais que toute cette expérience-là, le FASOM, Résolution Montréal, le programme d'achat-rénovation vont permettre au milieu de l'habitation communautaire, au moment du sommet de 1996 de M. Bouchard, de réclamer une récurrence d'un programme comme celui-là pour permettre de continuer de développer l'habitation communautaire. Et ça va donc donner naissance au programme qu'on connaît maintenant, qui est encore en vigueur, qui est le programme Axélogie. Après les événements du 11 septembre 2001, les gouvernements du monde entier se préoccupent, ils se disent on est mieux de réinvestir dans l'économie, on a peur que ça ait un backlash sur l'activité économique dans nos régions. Ces deux éléments-là vont faire en sorte que le gouvernement du Québec, Mme Marois était ministre des Finances à l'époque, va annoncer la création de 13 000 nouveaux logements en 5 ans. Les 82 municipalités, dans l'orientation adoptée en matière de logement abordable en 2006, instaure le principe que le logement abordable et la présence et le développement de logements abordables est en directe relation avec la vitalité du développement économique d'un territoire. Et tout ça pour nous amener en 2015 à pouvoir vous annoncer que Bâtir son quartier a dépassé la barre de 10 000 logements. Bien, d'abord, 10 000 logements, je tiens à le dire, c'est un beau bilan. Félicitations. Cela étant dit, c'est 10 000 ménages qui enfin réussissent à vivre dans des bonnes conditions de logement, salubres, à des prix qui sont capables de payer et qui vivent aussi dans la sécurité, donc sans risque de subir des reprises de possession. Quand je vois la phrase 10 000 logements, foyer de changement, donc on peut considérer que ces logements-là sont répartis sur l'ensemble des quartiers. Alors, je pense qu'ils ont contribué à créer des milieux solidaires. Alors, 5 projets qui sont typiques du mode de développement et de la façon de travailler du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Shop Angus, peut-être le premier, le plus vieux. L'îlot Monite dans Pointe-Saint-Charles. Dernier projet, plus proche de nous dans le temps. Ancienne usine Lavaux dans Hochelaga-Maisonneuve, près de la rue Ontario. Un grand terrain autour de la station de métro Rosemont, qui est ici. Alors, on a un grand terrain. C'était les ateliers municipaux. Bassin du Nouveau-Havre, dans la petite Bourgogne. On voit le fleuve Saint-Laurent, mais c'est vraiment le canal La-Chine. Ces réalisations d'habitation communautaire, de bâtir son quartier, auquel on a été associé aussi à la Ville, démontrent quel point c'est un outil puissant pour le développement économique et communautaire dans tous nos quartiers de la Ville sur le territoire montréalais. Dans les 5 dernières années, c'est 330 millions de coûts de réalisation. La superficie construite, c'est l'équivalent de 6 places Ville-Marie. Bâtir son quartier est considéré comme un des principaux partenaires d'Investissement Québec. On reconnaît leurs compétences, leur professionnalisme, leur rigueur et surtout leur engagement. Ce sont des gens qui se dévouent, qui vont tout faire pour que leur projet se réalise avec succès. « 700 logements, 61 000 pieds non résidentiels dans 12 projets. Ça, c'est les réalisations de cette année. Ça veut dire compléter, les gens les occupent. La construction neuve, 353 logements. On parle des habitations Longueuil, on parle de coopératives Tioutsaké, de Sainte-Germaine-Cousin, de Louise Beauchamp avec le ménage de Laval. Puis on peut voir, hein, on fait autant du petit que du grand. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fait de la rénovation, c'est beaucoup d'immeubles. Construction neuve, moins.
On prend un projet comme par exemple le Jacques-Sel, 79 logements, 10 immeubles. On est aussi dans la transformation, 132 logements. On parle des habitations Folum, avec l'espace Folum, le pôle d'économie sociale. Cap Saint-Bernabé, c'est là qu'on a fait l'Assemblée générale l'année passée. Moi, je travaille avec des personnes itinérantes, des jeunes en difficulté. Ça a permis pour beaucoup de personnes de trouver des solutions pour sortir de la rue puis cesser les portes tournantes, d'avoir des solutions durables pour leur vie, d'avoir un logement. Et pour nous, comme investisseurs, ça a été un outil d'investissement qui a quand même rendu nos actionnaires satisfaits et confortables avec un rendement qui était tout à fait approprié avec le niveau de risque. Et en même temps, on a rempli un devoir social de garder une qualité de logement respectable pour loger des gens à moindre revenu. Donc, au fond, dire qu'on a droit à quelque chose, c'est dire que ce quelque chose est à tel point important pour mener une vie minimalement décente que nos institutions politiques et sociales doivent être en quelque sorte solidaires de ce droit. Je vous suggère que c'est la possibilité de vivre dans tous les quartiers, n'importe les changements de nos conditions de vie ou les changements dans notre statut socio-économique. Alors, c'est ça, une ville solidaire. C'est quelque chose qui ne va pas nous forcer à déménager, tout simplement parce que notre situation a changé. Si ma perception est juste, cela veut dire que le maintien d'une offre de logements abordables qui répondent aux besoins d'un large éventail de ménages et qui puisse être de caractère communautaire ne peut être que le fruit d'une vigilance et d'une militance constante. Pour moi, bâtir, c'est aussi synonyme de oser. Oser sortir des sentiers battus, oser en appeler à des partenaires, créer des partenariats. L'Office municipal est un partenaire, un nouveau partenaire avec Bâtir son quartier. Et on se rend compte qu'on partage les mêmes valeurs. Et ça, pour moi, c'est extrêmement inspirant et ça promet pour le futur et puis pour pouvoir relever les nouveaux défis. Bâtir son quartier, pour moi, c'est une formidable organisation, une organisation capable d'influencer, d'innover, de créer, de réseauter, de mobiliser, de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire quoi? Une chose, améliorer les quartiers, améliorer la vie des populations, des ménages et avoir justement un impact majeur, positif à Montréal.